De manière trop succincte mon projet de loi. Je ne viens pas au Conseil provincial de la jeunesse pour servir les intérêts d'un X ou d'un Y. Mais je viens au Conseil provincial de la jeunesse de manière pédagogique, je voudrais m'étaler sur les axes. Mon programme comporte 5 axes très principaux. Le premier axe, c'est le Parlement et la restructuration et la réorganisation du Conseil. Nous avons compris un problème. Le Conseil que nous avons n'est pas au service de cette jeunesse. Nous avons compris qu'il y a des gens qui veulent avoir le Conseil pour servir leur propre poche et pour servir des intérêts précieux. Il vient maintenant de côté une chose, mes chers jeunes. Il nous faut revoir et réorganiser le Conseil en commençant de la tête au pied. Le deuxième axe, chers jeunes, qui va s'intéresser à la formation ainsi qu'à l'encadrement de la jeunesse. Il est très important, chers jeunes, en dehors des diplômes que nous pouvons posséder dans nos universités, il est aussi important, en dehors de ces diplômes, l'associer à une formation de qualité et un renforcement des capacités très générales. Permettez-moi de dire, chers jeunes, cette fois-ci, il faut que cette jeunesse soit mise en face de réalité. Nous ne voulons plus de jeunesse. Nous ne voulons plus d'un conseil qui sera là que lorsqu'il y a des politiciens, que lorsqu'il y a des individus où ils savent qu'ils tirent l'autre bénéfice, là ils sont conseils, et quand ce n'est pas le cas, ils disparaissent comme le développement de ce conseil. Le troisième axe, je vais parler de l'entrepreneuriat. Je ne voudrais pas parler d'entrepreneuriat comme tous les autres le font. Mais moi, je sais que la véritable façon de mener l'entrepreneuriat entre les jeunes, c'est améliorer les conditions dans lesquelles vivent les jeunes. Ce n'est pas nous prêcher seulement l'entrepreneuriat, mais il faut améliorer les conditions. Par exemple, nous avons déjà le structuré. Nous connaissons très bien qu'il y a 50 qui seraient structurés dans l'environnement qu'il faut toucher. À travers ces structures, l'entrepreneuriat deviendra un véritable fait et non une chimère telle qu'on le prêche toutes ces années. Alors je voudrais cette fois-ci, s'il vous plaît, je voudrais cette fois-ci, l'entrepreneuriat va plus se passer. Premièrement, sur le guichet unique. Je crois que tout un chacun fait ce que c'est le guichet unique. Il sait de montrer que pour seulement la simple création d'une entreprise, ça prend autant de moments. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois. Ce qui n'est pas important. Ce qui n'est même pas qui ne facilite pas la jeunesse. Alors que tout le monde sait créer une entreprise, et faire une affaire, et faire de temps. Je commence d'abord par dire merci à cette jeunesse qui vient d'accepter de nous faire confiance. Mes premières impressions, elles sont celles de joie de me retrouver aujourd'hui en train de diriger cette grande institution de jeunes. Par rapport à mon discours que je venais de faire tout à l'heure, le discours d'ailleurs qui a poussé la jeunesse Kassène à nous faire confiance, c'est le conseil d'abord un cadre de plaidoirie. Donc nous avons montré aux jeunes qu'il est très capital et très important de mener des plaidoiries en sa faveur tout en ramenant cette jeunesse au centre de tous les intérêts, tous les enjeux qui caractérisent son essor en fait. Du fait que déjà notre projet c'est un projet qui unifie toute la jeunesse, qui rassemble tout le monde, parce que c'est un projet qui, premièrement, pense à la réorganisation. Nous devons redéfinir nos grandes lignes qui doivent nous ramener, ce qui nous avait divisé hier ne devra plus nous diviser aujourd'hui. Donc nous devons revenir à la raison. Voilà à tous ceux qui étaient avec nous dans cette course. Certes, ils n'ont pas démérité. Je les appelle une fois de plus, je leur tends la main. Je suis un président de tous les jeunes du Kassai oriental. Je leur tends la main, ils doivent venir, on doit travailler ensemble en fait.